coach Souleymane Sawadgou est le PDG donc, de Nourom Academy et coach en développement personnel. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la COP. Il s'agit donc d'une conférence d'opportunités et de partenariats. Bonjour à vous, coach. Oui, bonjour, Madame Nkiema. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours avec un grand plaisir, un grand honneur et un grand bonheur de se retrouver afin de nous partager ce qui est bon, ce qui est utile et ce qui est super afin que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le monde. Bien sûr, vous êtes très bien habillé, coach. Merci. Au passage. Alors, coach, ça fait longtemps quand même qu'on vous a reçu sur ce plateau. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi de l'actualité à Nourom Academy? La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie. Bienvenue à tous. À Nourom Academy, tout se passe très bien parce que Nourom Academy, c'est une académie de formation de leaders que nous avons nommé Invincible Champion. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans notre dictionnaire d'action. Ça fait partie, n'est-ce pas, des éléments de l'Invincible Champion. Donc actuellement, nous sommes en train de préparer la COP, comme ce qu'on a dit. Oui. Et même avec tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes toujours opérationnels parce que nous sommes des invincibles champions. Et un invincible champion, il se bat mais jusqu'à ce qu'il réussisse. Même s'il rate le succès ne va pas le rater. Alors, coach, on parlera donc de la COP tout à l'heure, de cette formation tout à l'heure. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Nourom Academy est spécialisée en quoi exactement, coach? Nourom Academy, c'est une académie de formation de leaders nommée Invincible Champion, comme ce que j'ai dit, en développement personnel, leadership, intelligence financière, la communication et aussi les langues. C'est ce que nous donnons comme formation à Nourom Academy. Maintenant, nous avons développé des canaux comme l'école de la connaissance et de l'opportunité. Ça, c'est chaque samedi soir. Nous avons la COP chaque mois, conférence d'opportunité et de partenariat. C'est le lancement que nous allons faire pour ce 31 juillet, Inch'Allah. Et nous avons aussi la giga-conférence de motivation. Ça, c'est environ chaque 3 mois. Donc, voici un peu ce que Nourom Academy fait comme travail dans une vision gagnante et dans une mission de rendre heureux le monde. On sait aussi que Nourom Academy encourage surtout l'entrepreneuriat et comme les jeunes ont l'habitude aussi de le répéter, comment entreprendre lorsqu'on n'a pas forcément les moyens financiers nécessaires, lorsqu'on n'a pas un budget conséquent. Alors, coach, est-ce qu'avec vos différentes formations que vous donnez, vous sentez un changement au sein de la jeunesse burkinabé concernant l'entrepreneuriat? Je me rappelle, il y a quelques jours de cela, j'étais avec mon collègue Simon Ouedraogo. Et quand on a essayé de faire le bilan, n'est-ce pas, de ce que nous avons eu à faire comme impact au niveau de la jeunesse au Burkina Faso ici, c'est vraiment considérable. Je donne un exemple très simple. Un exemple de dernière minute. Il y a un de mes étudiants, le gars, il a fait ses études au Soudan. Et lorsque il est revenu au pays, il s'attendait quand même à beaucoup de succès, vous voyez un peu, mais il arrive à trouver que le terrain n'est pas comme ce que lui croyait. Et il me dit qu'il se préparait à retourner à l'étranger. Jusqu'à ce qu'il a entendu une de mes émissions. Il est venu participer à la formation et aujourd'hui, il a créé, n'est-ce pas, son entreprise. Et je vais nommer, en même temps, sera effectivement... Non, vous n'allez pas nommer l'entreprise, coach. Non. D'accord, non, sinon ok. Vous allez payer après. D'accord, donc il a pu créer son entreprise. Il a pu créer son entreprise. Sur Kwame Gourma, il a employé plus de 3 personnes. Ça fait déjà quand même quelque chose de grand. Bien sûr. Donc c'est pour dire que effectivement, aujourd'hui, les jeunes sont en train de faire une migration mentale. De la mentalité de salariés ou de fonctionnaires qu'ils veulent tous devenir, mais en une mentalité d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et c'est ça aussi le plus important. Et c'est ça qui fait avancer un pays. Parce qu'aujourd'hui, j'aime dire que ce que nous sommes en train de faire, nous voulons faire une révolution même de l'éducation. Pourquoi? Par révolution, j'entends, il faut d'abord, nous allons changer même la définition de certains concepts pour qu'on se comprenne très bien. Je me rappelle quand j'étais petit, avant d'aller à l'école, moi j'ai commencé à entreprendre avant d'aller à l'école. Et souvent l'école vient enlever certains éléments même de la créativité de l'enfant. Avant d'aller à l'école, moi j'aimais fabriquer des voitures. Des voitures avec des fils de fer, quand j'étais au village. Et dites-vous que c'est par amour, c'est par passion que je le fais. Mais les enfants étaient intéressés par ce que je fabriquais. Puisque moi je fabrique ma voiture et je circule dans le quartier en poussant, avec les fils de fer et puis de caoutchouc.
Voici que les enfants demandent soudainement, est-ce que je peux avoir ta voiture pour pousser, est-ce que je peux avoir... Donc, jusqu'à ce que je me suis rendu. Donc, ça veut dire que les autres enfants sont intéressés par ce que je produis. Donc, je me suis renforcé en fil de fer et j'ai commencé à fabriquer les voitures pour proposer cela aux enfants. Ils ont commencé à acheter 50 francs, 100 francs, 150 francs, 200 francs. L'entrepreneuriat a commencé là-bas. Mais bien sûr, avant d'aller à l'école, je vous dis. Et en ce temps, je pouvais me faire 3 000 francs, 5 000, 10 000, surtout à l'approche des fêtes. Et j'arrivais à payer, n'est-ce pas, des vêtements pour la fête, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour dire que l'entrepreneuriat, c'est 3 éléments. D'abord, il y a la passion, aimer ce qu'on fait, c'est l'idéal. Ensuite, que ce qu'on fait intéresse, ou disons les gens aient besoin de ce qu'on fait et qu'on soit extrêmement compétent dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui va faire la grande différence vraiment au niveau de l'entrepreneuriat. Bon, coach, ce qu'on reproche souvent aux coachs en général, c'est de nous parler d'entrepreneuriat, du fait qu'on peut entreprendre avec peu de moyens, du fait qu'on n'a pas besoin de compter sur l'État, mais il faut reconnaître aussi qu'on n'entreprend pas tout de suite et qu'on réussit tout de suite. Il y a toujours des difficultés aussi qu'on va forcément rencontrer. Il faut forcément parler aussi de ces difficultés. Mais bien sûr, écoutez, lors des formations, moi je dis très clairement à mes étudiants, dans la vie là, il y a une loi que j'appelle la loi de la souffrance vitale. Elle dit très simplement... La souffrance vitale. Exact. Ça veut dire que la souffrance fait partie de la vie. Maintenant, c'est comme si Dieu nous donne l'opportunité de choisir à quel moment nous voulons placer cette souffrance entre le début et la fin de notre vie. Donc les perdants sont ceux-là qui décident de faire quoi? De placer la souffrance à la fin de leur vie en voulant vivre à l'aise au début. Alors que les gagnants décident de souffrir au début pour vivre à l'aise à la fin. Un entrepreneur, c'est celui-là qui décide de faire quoi? De souffrir au début pour être à l'aise dans l'indépendance financière vers la fin. Donc c'est pour dire que le début de l'entrepreneuriat c'est dur. C'est si dur même souvent que d'autres abandonnent. L'entrepreneuriat c'est pas pour les petits, c'est pour des gens qui ont vraiment l'esprit fort. C'est pour ça qu'il faut vraiment de la formation et de la motivation pour réussir dans l'entrepreneuriat. On ne dit pas que ça sera vraiment du pique-nique ou un voyage où on va aller s'amuser. Donc on ne devient pas riche facilement. Hein. Parce que vous avez dit, même si vous échappez à la richesse va vous rattraper. Même si vous ratez le succès va voilà. Le succès, c'est pas la richesse. Même si vous ratez le succès ne va pas vous rater. Oui. Parce que j'aime dire en moré, tu vois, il y a certaines choses, nous on a commencé à réfléchir en moré là. C'est plus intéressant même que quand tu réfléchis en langue étrangère, tu te perds. Ça là, je ne peux pas traduire ça correctement en français. Ça veut dire que la vie là, c'est bon, approximativement, c'est des bagages et un voyage. Si on n'a pas les bagages, si on fait le voyage là, arriver à destination, c'est comme si on est passé à côté de notre existence. C'est pour dire que pour réussir dans la vie, on a besoin d'abord d'un certain nombre de bagages intellectuels, des informations utiles, de la puissante motivation pour réussir. Et si on a ça, vous allez voir que le succès peut devenir plus simple. Mais on n'a pas dit facile, forcément. Alors, vous parlez de bagages de motivation. C'est ce que forcément les coachs donnent justement à ces personnes qui veulent entreprendre ou aux populations en général. C'est votre travail de motiver, donc de donner ces bagages-là. Mais là aussi, on a des soucis parce qu'on assiste à une floraison de coachs par-ci, par-là, des jeunes coachs. On se demande comment on peut bien choisir son motivateur, reconnaître le vrai du faux. Là-dessus, effectivement, de nos jours, nous avons beaucoup de gens qui se déclarent effectivement coach. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 3 éléments qui peuvent caractériser effectivement la pertinence de la personnalité de coach. Premièrement, il y a ce que j'appelle la légende personnelle, ça veut dire l'histoire de la personne. L'histoire de la personne. L'histoire de la personne, ça veut dire que dans son expérience, il y a certainement des hauts et des bas, des choses qu'il peut utiliser pour inspirer, éduquer, donner des leçons aux autres. La légende personnelle. Deuxièmement, c'est la connaissance acquise. Ça, c'est à travers les lectures, les voyages, les interviews, et j'en passe. Donc, tout ce qui est sorti de l'extérieur pour entrer dans son cerveau, par ces canaux. Et troisièmement, c'est ce que j'appelle l'intelligence créative. En ce moment, c'est la capacité à créer des solutions concrètes pour résoudre à des problèmes chauds. Je prends un exemple très simple. Souvent, je redonne quelques définitions de certains concepts clés de la vie qu'il faut, mais c'est de la créativité. Quand je prends un exemple très simple, vous avez, aujourd'hui au XXIe siècle, il y a 2 types de fonctionnaires.
Il y a fonctionnaire et il y a fonctionnaire. La première catégorie, là, c'est quoi? C'est fonction et puis air. Si une personne est un fonctionnaire et qu'elle veut mourir dans la fonction uniquement et qu'elle n'a pas une autre source de revenus que son salaire, et elle veut s'attarder et se limiter à cela, moi je dis, c'est pas pour manquer de respect, c'est pour éduquer aux jeunes. C'est une personne dont la vie fonctionne dans l'air. Les décollages étaient faits les yeux fermés. Et l'atterrissage risque d'être un crash. Pourquoi yeux fermés? Parce qu'il dit qu'on court pour avoir un seul. On ne sait pas c'est lequel. C'est que Dieu va faire. Et quand on gagne le travail, le salaire, là, quand tu es en haut, quand les gens regardent, on dit que telle personne a réussi, il a bien cavaté, tout ça. Mais quand on regarde dans le compte bancaire, là, on connaît tout. On se comprend, non? Non, on ne se comprend pas. Quand je dis maintenant que l'atterrissage risque d'être un crash, c'est quoi? C'est la retraite. Parce qu'après la retraite, serrer et puis traiter. C'est comme on va te faire traiter une deuxième fois par la souffrance. Parce qu'en ce moment, on va diviser encore ce salaire qui n'est pas satisfaisant là par 3. C'est dangereux, hein? Alors que l'autre fonctionnaire là, c'est fonction et puis R. E, R, E. Bon, c'est pour mieux comprendre. C'est une personne qui fonctionne selon l'air actuel. C'est-à-dire, ce fonctionnaire là, il ne se limite pas uniquement avec son salaire. Il entreprend, il a des sources de revenus, il se fait des relations, il n'est pas fermé dans sa zone de confort. On se comprend un peu, non? En ce moment, lui là, il va réussir. Parce que quand lui va arriver à la retraite, il ira se reposer. L'autre, c'est une chute libre vers des conditions de vie. Voilà, qui peut donc faire il faut être le bon fonctionnaire alors. Exactement. D'accord. Alors coach, on va parler maintenant de cette formation, la COP 2.2. Pourquoi déjà ce nom, COP 2.2? C'est 2022, ça veut dire que c'est une renaissance en fait. La COP, c'est la conférence d'opportunités et de partenariat. Quand je parlais un peu des éléments révolutionnaires qu'on doit amener pour effectivement impacter positivement l'éducation, la COP en fait partie. Il y a un leader, Tony Robbins, qui disait quoi? Success leaves clues. C'est-à-dire que le succès laisse des traces. Parce que la COP, il y a 3 rubriques. Oui. Il y a d'abord Success Story. Success Story, c'est là où nous allons inviter une personne VIP, une personne qui a déjà réussi, un mentor pour venir partager sa connaissance, son expertise, ses secrets, de comment il a fait pour arriver là où il est. Parce que la meilleure manière d'apprendre des connaissances utiles, c'est de l'apprendre de ceux-là qui ont déjà réussi, des personnes inspirantes. Donc, Success Story, c'est uniquement réservé à ceux-là. Deuxième rubrique, on appelle ça mine d'opportunités. En fait, c'est une rubrique où nous partageons des opportunités qui sont fiables, rentables et durables. Il y a John C. Maxwell qui disait quoi? The leader is who knows the way, goes the way, and shows the way. Le leader, c'est celui qui connaît la voie, prend la voie et montre la voie. À ce niveau, nous avons expérimenté. Vous avez vu qu'il y a eu un bout de temps que j'étais pas... Voilà, vous ne me voyez pas sur vos plateaux. J'étais en train d'expérimenter quelque chose. Un nouveau modèle d'entrepreneuriat qui peut effectivement être une source incommensurable de revenus, de relations, de partenariat des jeunes. Et aujourd'hui, je suis sur votre plateau pour vous dire que, Dieu merci, la solution est là. Juste pour donner une idée, quand je dis que le leader, c'est celui qui connaît la voie, prend la voie et montre la voie. Donc, il fallait connaître, prendre avant de montrer. Aujourd'hui, en 10 mois, dans cette nouvelle manière d'entreprendre, je vous dis que je suis à plus de 1000 personnes dans mon équipe, avec plus de 130 millions de chiffres d'affaires. Mais dans ça, c'est qu'on a gagné dedans, comme relation, comme santé, comme argent, comme voyage, et même voiture, c'est Dieu seul qui. On laisse ça, bon, vraiment, voilà, on ne va pas dire ça ici. Mais c'est pour dire que, est-ce que quelqu'un qui arrive à faire ça, et je ne suis pas seul, il y a d'autres qui ont fait même plus que ça. Donc, si on a des opportunités comme cela, qu'on peut partager aux jeunes, accompagner avec de la bonne formation et un mentorat à la hauteur de leurs attentes, Inch'Allah, même s'ils ratent le succès ne va pas les rater. Donc, c'est ça, mine d'opportunité. Et là aussi, nous apportons une motivation absolue dans mine d'opportunité et on donne aussi l'opportunité pour permettre aux gens de suivre quand même à des coûts moindres les formations. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir sans motivation. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est motive et puis action.
Donc, c'est avoir ou donner le motif à l'action à une personne pour qu'elle soit une personne qui va vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. Je vous pose une question, j'aime poser cette question. J'ai vu, voilà. C'est pas évident que je réponde, mais allez-y alors. Lorsque vous voyez une personne qui court, quelles peuvent être les deux interprétations possibles? Qui court? Oui. Ah ben, on pourrait dire que la personne est chassée par quelqu'un ou en train de fuir un danger. Oui. Il y a deux alternatives, effectivement. Soit c'est quelqu'un qui est en train de poursuivre la personne, ou bien la personne poursuit quelque chose. Bien sûr. C'est possible. Dans les deux cas, c'est de la motivation. Parce que le gars, il a un motif pour agir, et ici, l'action, c'est courir. Lorsque vous voyez une personne dans la vie qui est en train de se battre, qui est en train vraiment de donner le meilleur de lui-même, c'est qu'il a une motivation. Il a un motif à l'action. Soit c'est un objectif, ou bien c'est un danger qui court derrière lui. Et aujourd'hui, le danger le plus culminant et que tout le monde peut comprendre, là, c'est la pauvreté. Alors, pour revenir à cette conférence, coach, est-ce qu'on peut avoir une idée du programme? Comment vous allez d'étaler justement les modules qui seront destinés aux participants? Par rapport à la conférence d'opportunité de partenariat, j'ai cité les deux rubriques. La troisième rubrique, là, c'est tapis rouge. Tapis rouge. Okay. Le tapis rouge, vous savez, quand un président vient dans un pays, comment on l'accueille? Depuis l'avion, on installe un tapis rouge et puis il descend. Et gare à vous, si vous ne le faites pas, c'est une crise diplomatique qui va se créer. Parce que c'est manque de respect. Vous voyez un peu, non? Donc, à tapis rouge aussi, l'idée là est d'inviter des entrepreneurs que nous allons interviewer, non seulement qui viennent pour avoir des clients et des partenaires, et aussi pour avoir de la visibilité. On les met sur le tapis rouge. C'est pas fini. On a pensé aussi à nos jeunes frères qui sont à la recherche d'emploi. Parce que vous savez, il faut qu'on soit souvent réaliste. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de l'entrepreneuriat. Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat. Mais il y a un prix à payer. Vous mettez il y a d'autres, mais ils ne sont pas prêts même à prendre d'abord les bagages, on n'en parle pas de faire le voyage. On se comprend un peu, non? Donc, ce qui fait qu'au niveau des tapis rouges, nous avons donné l'opportunité à ceux-là qui cherchent des emplois. Lorsque la personne vient à la COP, on choisit par exemple, dans les 50 premiers, on choisit 3 personnes, on va les faire passer sur le tapis rouge. L'idée, c'est qu'ils se présentent dans leur CV, leur expérience, leurs compétences, et nous avons des entrepreneurs dans la salle qui peuvent être intéressés par ce qu'ils proposent, ou nous-mêmes, nous avons un grand relationnel. Dans mon équipe proche, ça vaut 1000 personnes. À l'international, ça vaut 15 000 personnes dans 20 pays. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout ça, là, c'est pour dire que ça permet effectivement à ces jeunes-là qu'on puisse les mettre en relation avec d'autres personnes. Pour dire très simplement, la COP, c'est 3 éléments. Donc, on a Success Story, où nous invitons une personne VIP pour venir partager son histoire, son expérience et ses secrets. 2, mine d'opportunités, où nous partageons des opportunités qui sont fiables, rentables et durables, expérimentées. Nous connaissons la voie, nous avons pris la voie et nous allons montrer la voie. Et enfin, tapis rouge, où si on passe sur le tapis rouge, on vient chercher soit des clients, soit des partenaires, soit de l'emploi, soit des relations utiles. C'est ça, en résumé, la COP. Les 3 étapes. Les 3 éléments. En une seule journée? Exactement, en une seule journée. Et pour cette fois-ci, je vais, puisque dans mine d'opportunités, il y a une motivation absolue. Et pour cette fois-ci, je vais partager par exemple 5 choses dont la négligence peut vous coûter votre avenir. Parce qu'au 21e siècle, il y a 5 choses. Gare à vous. Si vous les négligez là, votre avenir là est en danger. Parce qu'on va donner ce qu'ils appellent, c'est des armes à construction massive pour effectivement préparer et défendre votre avenir dans un monde où le changement est à la hauteur de tous les jours. Bon, je suppose qu'on n'aura pas ces 5 choses ici. Les 5 choses seront certainement dévoilées lors de la conférence. Voilà, la petite information importante, c'est que pour le lancement de la COP, nous aurons effectivement le plaisir et l'honneur de recevoir mon collègue Cosimo Ouedraogo au niveau de Success Story. Il va venir partager son histoire, comment il a fait aussi pour réussir, et c'est très important, parce que la vie, là, si on veut réussir rapidement, de manière intelligente, il faut suivre très simplement ceux qui ont déjà réussi. Et la COP est là pour galvaniser, faire venir ceux qui ont déjà réussi, pour qu'ils soient, comme a dit Gandhi, être des sources de motivation pour les autres. Libérer les lumières pour être source de lumière pour le monde. Est-ce que, à côté de coach Simon Ouedraogo, vous avez aussi invité d'autres, peut-être d'autres coachs ou d'autres
D'autres Au personnes. niveau, pour chaque COP, au niveau de Success Story, c'est une seule personne qu'on invite. Ok. Maintenant, au niveau, n'est-ce pas, de tapis rouge, là, il peut y avoir jusqu'à 3 entrepreneurs, Ok. et aussi 3 personnes aussi, et au-delà. Mais bon, il y a une limite, quoi, pour effectivement partager ce qu'ils ont à partager et avoir aussi ce qu'ils veulent avoir. Et quel est le public cible de cette formation? Je pense que dans la définition même de la COP, chacun peut se sentir s'il peut être intéressé ou pas. Tu vois, Opportunité, voilà. Donc celui partenariat. ou celle qui veut apprendre des meilleurs, avoir un mentor qui va lui prendre la main, l'amener jusqu'à ce qu'il réussisse là, la COP est faite pour toi. D'accord. Si vous êtes de ceux qui veulent avoir des partenaires, qui veulent profiter des opportunités qui sont fiables, rentables et durables, que nous avons expérimentées, que nous proposons, et que nous sommes là pour vous prendre la main, vous accompagner jusqu'à ce que vous réussissez, la COP est faite pour vous. Si vous êtes de ceux qui veulent avoir des clients ou des partenaires, ou avoir de l'emploi sur nos référencements et nos recommandations, la COP est faite pour vous. Nous, on ne fait pas de différence d'âge ou de sexe, ainsi de suite. Maintenant, l'âge, bien entendu, pour ceux qui sont pubères, à partir de 18 ans en allant, c'est encore mieux. Mais n'empêche que même les enfants, s'ils viennent, les gens, ils peuvent. Aujourd'hui, vous pouvez voir que bon, c'est comme ça, ne les impacte pas. Mais les enfants regardent et les enfants apprennent. Et quand ça rentre, ça ne sort plus jamais. Alors, coach, les conditions maintenant de participation à cette COP? Les conditions pour participer à la COP, comme c'est le lancement, on a rendu ça vraiment favorable. Et on a limité effectivement les places à 200 places. D'accord. Et c'est juste pour dire que pour venir à la COP, si vous êtes élève, c'est seulement 2000 francs. D'accord. Ah oui, pour les élèves. Voilà, pour les élèves. Si vous êtes étudiant, 3000 et les travailleurs, 5000. Et je vous dis, c'est pour ne pas faire gratuit qu'on a fait ça. Sinon, vous-même, vous savez comment coûtent nos conférences. Donc, après, ça va aller jusqu'à 25 000, même peut-être 50 000, même à 100 000. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment l'ouverture. C'est juste vraiment pour éviter que certaines personnes, puisqu'il y a des gens là, j'aime dire que il y a des gens, il y a 4 catégories de personnes. Il y a d'autres qu'il faut amadouer pour aider. Moi, donc, il y a d'autres qu'il faut forcer même pour aider. La bonne son, d'autres qu'il faut demander pour aider. Mais une quatrième catégorie, même, d'autres même là, il faut frapper pour aider. Pas mal son. Vous comprenez, non? Mais il y a d'autres là, il faut qu'ils t'aident pour que tu l'aides. C'est pas. Parce que moi il y a quelqu'un que j'ai expérimenté, ça m'a choqué un peu. Il y a des gens que tu peux aider et puis il va devenir ton ennemi. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est arrêté, il ne faut pas le pousser. Pourquoi? Madame Nikiama, selon vous? La personne risque de tomber. Non? Exactement. Et devinez quoi? Si la personne tombe, quand elle va se lever là, elle ne va pas se dire que toi, ton intention était de l'amener vers l'avant. Elle va interpréter, dire que non, c'est comme si toi, tu avais l'intention de la pousser pour qu'elle tombe. Vous voyez un peu, non? Pourtant, si quelqu'un commence à marcher et qu'on pousse la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne court. La personne court. Oui. C'est pour dire que dans la vie, là, c'est pas n'importe qui qu'il faut aider. Sinon, vous risquez de vous créer des... Moi, je me suis créé des problèmes comme ça. Je vous assure. Donc, c'est pour cela que on fait les choses de sorte que il faut songer. Il faut aider pour qu'on t'aide. Ça fait partie aussi. Alors, coach, la formation a lieu où et quand? La formation aura lieu à l'hôtel Amine, qui est cité à la Padoie. C'est collé à l'immeuble Sobelec. C'est non l'un de l'immeuble en construction de Ebomaf. D'accord, allez-y. Ça fait 2 entreprises citées. On va vous donner la facture après. Coach, donc... 31 juillet 2022, 14h. 31 juillet 2022 à 14h. C'est de 14h à quelle heure? 14h à 18h. Donc c'est le dimanche qui vient. Et c'est à côté, effectivement, de Ouaga-Inter. Ok. Maintenant, si vous permettez, pour ceux qui veulent effectivement venir à cette conférence, ils peuvent avoir leur ticket. Bien sûr. À Nouram Academy. Ou bien ils peuvent aussi appeler des numéros. Mes étudiants, mes partenaires, ils peuvent aussi avoir les tickets avec eux. Ou appeler ces numéros-là. Ok, allez-y, donnez les numéros. Voilà. Coach. Ou faire Orange Money aussi, c'est possible. Et puis le jour J, ils passent. Et puis ils prennent leur ticket en même temps. 67, ça c'est mon numéro WhatsApp. 47 15 55. Ou appeler les numéros 58 00 95 95 ou 62 61 89 89 ou nous contacter Coach Suleiman Saorogo officiel sur YouTube
la page YouTube, Telegram, le groupe Telegram et la chaîne YouTube, la page Facebook, pardon, et la chaîne YouTube pour avoir effectivement des informations et participer à la conférence ou aussi par mail nouramacademy@gmail.com. D'accord. Ça, c'est vraiment la formation de G, le 30 G, vous avez dit. Exact. Et bien sûr, en août, on se reverra certainement pour parler. Exact. On va revenir parler de la giga-conférence de motivation. Là où on charge vraiment les gigas, parce qu'il y a des gens qui mettent des portables des gigas, mais ils ne mettent pas dans son cœur, dans son esprit, des gigas. Donc, nous, on est là en août, le 14 août. Ça, on va revenir là-dessus. On va revenir sur ça pour après. Parler de cette conférence qui va donner des armes d'influence massives. Alors, coach, pourquoi, en vous suivant, en vous écoutant, pourquoi je dois venir à cette COP le 30 juillet? Vous devrez venir à la COP le 30 juillet pour ne pas rater le train en marche vers la liberté financière, temporelle et géographique. Pour ne pas passer à côté de votre avenir. Pour ne pas passer à côté des opportunités, des partenariats. Pour ne pas passer à côté des numéros utiles. Parce que j'ai rejoint Simon en disant que effectivement un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Pourquoi? Parce que quand on dit comme ça, celui qui a le master, il se sent frustré. Moi, j'ai fait plus de 16 ou 20 ans, j'ai vu mon master. Vous voulez m'insulter? C'est pas de l'injure. Tu es en concentration négative. Parce que quand tu réagis comme ça, c'est que tu te focalises sur le passé. Nous, on veut que tu te focalises sur l'avenir. Ton master ne va pas te servir dans l'avenir si tu n'as pas de bonnes relations. On se comprend un peu. Donc, celui qui veut des bonnes relations et qui veut effectivement profiter des opportunités que nous, on a déjà testées, certifiées, optimisées, il vient au niveau de la COP pour gagner en argent, en relation et en partenariat très utile. Ceux qui veulent ça, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas ça, c'est pas la peine. Ceux qui ont les esprits fermés, ne venez pas, c'est pas vous qu'on veut. Ceux qui veulent effectivement vivre dans l'esclavage financier, temporel et géographique, c'est pas pour vous. Ceux qui veulent laisser derrière eux un héritage génétiquement appauvri, c'est pas pour vous. Ceux qui veulent faire le développement de la souffrance familiale, c'est pas pour vous. Mais ceux qui veulent vivre leurs rêves et non pas vivre leur vie. Ceux qui veulent faire la factorisation de la souffrance familiale, c'est pour vous. Ceux qui veulent laisser derrière eux ce que j'appelle un héritage génétiquement enrichi. La COP est faite pour vous. D'accord. Venez et Inch'Allah, même si vous ratez le succès avec la COP, le succès ne va pas vous rater. Ne va pas vous rater. Exact. Alors, donc c'est pour le dimanche 31 G. C'est le 31 G, voilà, pas le 30. Je m'étais trompé. Le dimanche 31 G 2022 à Hôtel Amine à la Padoie. À partir de 14h. 14h, 18h. Venez à l'heure. D'accord. Parce que je suis sûr que peut-être il y a certains qui vont s'arrêter s'ils ne viennent pas tout prendre les tickets. Merci bien, coach. Je vous en prie, ça a été toujours un grand plaisir d'être là pour partager ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est utile, afin que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le monde. Merci. Coach Suleiman Sawadgo est coach donc en développement personnel et PDG de Nouram Academy. Il faut rappeler qu'il organise la COP 2022. C'est prévu pour ce 31 G le dimanche prochain à partir de 14h, donc de 14h à 18h. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour.